Mais avant de vous le lire, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais naturellement, on peut s'inquiéter facilement pour beaucoup de choses. Il se trouve que, il y a une semaine, j'étais dans l'inquiétude en me disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous apporter aujourd'hui? Et donc ce message est un peu comme une réponse à cette question et à cette inquiétude, voilà. Voilà, on peut facilement s'inquiéter, c'est ça l'idée, de beaucoup de choses. Et parce qu'on aime bien savoir à l'avance et avoir une sorte de plan qui est tout fait à l'avance et qu'on peut suivre à la lettre. Ça nous rassure d'avoir un plan comme ça qui est tout cadré et où il n'y a pas d'imprévu, parce que les imprévus, c'est sûr que ça nous insécurise ou ça nous déstabilise parfois. Et vous avez peut-être remarqué qu'on a beau faire les meilleurs plans, c'est rare que ces plans se déroulent exactement comme on l'aurait souhaité. Et c'est peut-être encore plus vrai, je le remarque, depuis que j'ai des enfants. C'est très rare que les plans se déroulent comme je le souhaiterais. Mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, ça fait partie de notre vie et c'est très concret. Alors j'aimerais partir avec vous d'un verset dans la Bible qui se trouve dans le psaume 119. Et donc le verset 105, un verset que beaucoup connaissent sans doute, et qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Verset de proclamation donc, de David d'une promesse qu'il a découvert donc, en Dieu. Cette promesse que la parole, elle est comme une lumière qui éclaire son sentier, et qu'elle est aussi une lampe qui éclaire ses pieds. Et ça nous permet une lumière, c'est ce qui permet de voir où on va, de savoir où on met les pieds, dans quelle direction on va. Et si vous voulez, la parole, elle est un peu comme cette carte routière, donc de l'ancien temps, qui a été remplacée par les GPS maintenant. Et qui, c'est tellement pratique lorsqu'on roule que le GPS, il y a même la voix qui nous parle, qui nous dit là il faut tourner à gauche, là il faut tourner à droite, etc. Et ça nous permet de savoir nous orienter. Même si je dois dire que lorsque les cartes tournent, vous savez quand le nord n'est pas toujours au nord, moi je ne sais pas par où je suis passé, même si j'arrive à bonne destination, mais j'y arrive. Voilà. Et donc, je voudrais souligner ce premier aspect dans ce verset, que cette promesse, que la parole de Dieu est comme une lumière sur notre sentier. Une lumière sur notre sentier. Alors tel que je l'imagine, cette lumière, elle éclaire la destination, si vous voulez, le but, l'objectif, là où on va. Quand vous saisissez dans le GPS votre destination, c'est une étape indispensable, c'est de saisir où vous allez. Et ensuite, il peut vous guider. Bien, cette lumière sur notre sentier, ça éclaire notre destination. Ce en quoi nous sommes en route, si du moins nous avons accepté le Seigneur dans notre cœur. Malheureusement, elle nous éclaire aussi si nous n'avons pas accepté le Seigneur dans notre cœur sur la finalité. Mais elle est tout autre. Et donc, ça pose la question, mais quel est le but? Quel est le but? Bien, je voudrais répondre de deux manières différentes. Le but, c'est la vie éternelle. Cette vie pour laquelle Jésus est venu a donné sa propre vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, cette vie éternelle, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il a donné sa vie afin que nous puissions y accéder à cette vie éternelle qui nous était inaccessible. Et donc il y a cette réalité de la vie éternelle, cette vie auprès de Dieu, cette vie où les choses qui aujourd'hui sont déformées à cause du péché, où ces choses sont restaurées telles que Dieu les avait voulues au départ. Aujourd'hui, nous voyons un monde qui est distordu par toutes les choses qui ont été contaminées par le péché. Et le péché a contaminé tout, a tout contaminé. Au point même que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire même la création a été affectée par le péché. Et donc, dans cette vie éternelle, il y a cette promesse de la restauration qui est mentionnée à plein d'endroits dans la Bible. Je vais pas nécessairement m'étendre dans tous les détails.
Il est question, avec des images, d'une nouvelle Jérusalem, d'une cité aux solides fondations, une cité où les choses seront restaurées, une cité où l'enfant pourra jouer à côté de la tanière de l'aspic, où le lion et l'agneau seront ensemble. Vous voyez, enfin, ça décrit quelque chose qu'on ne connaît pas ici-bas, en termes d'apaisement et de restauration de la situation. Une situation où toute larme sera asséchée. Et donc, pour atteindre ce but, cela se suppose qu'on se mette en route vers cet objectif. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas conscience ou qui choisissent délibérément de se fermer les yeux sur l'existence de la vie éternelle. Et donc, évidemment, si on omet l'existence de la vie éternelle, on est sans cap, on est comme sans boussole, sans repère, et c'est ce que la Bible appelle la perdition. On est perdu, tout simplement. C'est cet état-là dans lequel on se trouve. Si cette lumière-là n'éclaire pas, ne jette pas, il n'y a pas cette lumière qui éclaire le but, l'objectif. Mais pour nous qui avons découvert le Christ, eh bien, il en est tout autre. Il est celui qui est cette étoile du matin. Cette étoile du matin qui brille dans les ténèbres, mais qui est annonciatrice d'un jour nouveau. Ce jour nouveau, nous l'attendons et nous y soupirons, celui du retour de Jésus-Christ. Et c'est une espérance, vous voyez, pas une espérance vague, comme une espérance, tiens, demain j'espère qu'il fera beau, vous voyez. Où il y a beaucoup de peut-être et d'incertitudes, surtout en Normandie, ou même dire j'espère que cet après-midi il fera beau, ça peut être compliqué. Mais c'est une espérance qui est ferme, qui est accompagnée d'une assurance que oui, cela se manifestera. Un jour cela viendra et on y aspire de tout notre cœur. Donc il y a ce but qui débute de cette marche, qui débute déjà ici-bas et qui nous mène jusqu'à la cité céleste. Et je pense souvent à ce récit allégorique de John Bunyan qui raconte le voyage du pèlerin, qui est une illustration, je dirais, de la marche chrétienne. Cet homme qui quitte la cité de la destruction pour se mettre en route justement vers cette cité céleste. Et qui, après bien des embûches, y arrive. Et c'est là l'accomplissement de ce but ultime. Donc l'éternité est le but ultime de notre vie en tant que chrétien. Et il y a des choses extraordinaires qui nous y attendent. Mais tout au long de cette marche, ici-bas, il y a aussi Récemment, il y avait encore le Tour de France. Donc, dans le Tour de France, il y a les Champs-Élysées. Tous les coureurs courent pour arriver aux Champs-Élysées. Mais chaque jour, il y a les étapes du jour aussi. Et donc, notre marche, elle est ponctuée non seulement de ce but ultime, à l'image du Tour de France, mais elle est ponctuée aussi des étapes que Dieu peut placer dans nos vies. Un peu ces jalons qui se trouvent dans notre vie et par lesquels nous devons passer. Et ça, c'est quelque chose où on rentre là dans quelque chose qui est plus spécifique et qui touche plus à chacune de nos vies individuellement. Noé, par exemple, Dieu lui a fixé cette étape colossale de construire une arche. Pour lui, ça faisait partie de ce que Dieu lui a demandé. Abraham, eh bien, lui, ce que Dieu lui a demandé, c'était de quitter son pays pour se mettre en route vers un pays que Dieu lui montrerait. Et Israël, Dieu leur a dit, mais vous vous mettrez en route vers le pays qui découle de lait et de miel, vous voyez. Donc il y a des étapes dans nos vies, et on pourrait regarder pour chaque personne de la Bible, eh bien, il y a des étapes qui ont ponctué leur parcours. Donc ce verset nous parle donc bien de ce chemin de nos vies sur lequel il y a cette lumière qui est répandue sur, si vous voulez, les Champs-Élysées, si je le mets comme ça, ou sur l'étape du jour qui nous permet de voir des objectifs. Et ce verset nous parle aussi du fait que la parole de Dieu, elle est une lampe à nos pieds. Donc il y a à la fois cette notion d'objectif et beaucoup plus proche de nous, il y a cette lampe à nos pieds. Et dans le contexte de l'époque, les lampes, aujourd'hui, enfin, pour les plus jeunes, vous connaissez surtout les gros projecteurs, les choses comme ça, les lampes de poche qui éclairent parfois très loin, je pense au Maglite,
quoique c'est peut-être plus de ma génération ça, les grandes lampes longues comme ça, puis on peut éclairer, ça éclaire super loin, enfin au fond certainement on a un connaisseur, mais au phare de voiture, vous voyez les phares de voiture, quand on passe de code à phare, tout d'un coup on voit très loin, et on voit tous les détails qui sont sur la distance qui nous sépare de ce qu'on voit au loin. Mais à l'époque, les lampes, c'était pas ça. Les lampes, c'était ces contenants en terre dans lesquels on pouvait mettre une mèche, de l'huile, et lorsqu'on allumait la mèche, ça fait la lumière peut-être équivalente d'une bougie ou peut-être plusieurs bougies. Voilà, c'est ça. Donc lorsqu'on est dans le noir, une bougie, ça nous permet de voir, mais si j'étais ici dans le noir et que j'allume la bougie, je ne suis pas sûr que je verrais le fond de la pièce. Je verrai ce qui m'entoure et ce qui me permet justement de... C'est pour ça que cette lampe qui est une lampe à nos pieds, c'est-à-dire que ça me permet de regarder là où je vais poser mon pied pour le poser au bon endroit, vous voyez. Et donc il y a ces deux notions qui sont là dans ce verset, cette lumière sur mon sentier et cette lampe à mes pieds. Il y a à la fois ce regard qui porte loin, où il s'agit de ne pas être myope si on veut arriver à destination, comme un bateau qui s'oriente grâce au phare. S'il ne tient pas compte du phare, le bateau il risque de faire naufrage. Mais il s'agit aussi d'avoir ce regard qui porte près, pour pouvoir s'orienter, je dirais, dans le détail de notre vie de tous les jours, tout en sachant la destination ultime. Et c'est cette lampe à nos pieds. Donc, pour marcher sur ce chemin, eh bien, nous avons besoin de faire confiance à Dieu sur ce qu'il nous dit de cette destination, que ce soit une étape ou que ce soit l'éternité. Nous avons besoin également de faire confiance à Dieu dans ce qu'il nous dit, dans cette lampe qui nous éclaire au niveau de nos pieds, de nos décisions, je dirais, on est plus dans le quotidien ici. Et entre les deux, il y a cet espace qui est rempli d'inconnus et où il nous faut également faire confiance à Dieu. Et c'est là où facilement on peut se faire tellement d'inquiétude en se disant mais voilà, je ne peux pas, ça m'échappe, ça je ne comprends pas, etc. Et là, nous avons besoin de faire confiance. Nous avons besoin de faire confiance dans ces trois domaines, vous voyez. Dans ce que Dieu nous révèle sur l'objectif pour que cela nous oriente, dans ce que Dieu nous dit sur notre marche au quotidien avec cette lumière à nos pieds, cette lampe à nos pieds, pour pouvoir prendre les bonnes décisions au quotidien, et pour tout le reste, eh bien, nous avons également besoin de faire confiance à Dieu parce que lui, il connaît tout, même si nous ne le savons pas, il connaît tout. Et c'est ce qui s'appelle, je dirais, j'ai envie de dire, la marche par la foi. C'est le titre de mon message. Bon, pour illustrer tout ça, je voudrais, une illustration valant mieux que beaucoup de théories, je voudrais simplement prendre l'histoire du peuple d'Israël qui nous est relatée donc, dans le livre d'Exode. On va pas tout parcourir, mais on va regarder un petit peu un épisode, donc les prémices de la naissance de cette nation d'Israël. Puisque Dieu a appelé cette nation à sortir d'Égypte, là où elle était retenue en captivité, et pour se mettre en route justement vers la terre promise. On retrouve ici, vous voyez, toute cette notion de Dieu qui appelle et qui montre la destination, le pays qui coule de lait et de miel, que Dieu veut leur donner, et il leur promet ça. Donc c'est cette lumière sur le sentier. Et donc il y a tout le reste, pour lesquels il faut aussi faire confiance à Dieu. Et donc cette histoire, elle commence dans les premiers chapitres de l'Exode avec Moïse. Moïse qui, après avoir tué un Égyptien qui maltraitait injustement probablement un de ses frères hébreux, eh bien il a dû s'enfuir, quitter l'Égypte pour aller dans le désert de Madian. Et là, on le trouve ici, dans le passage qu'on va lire, on le trouve dans le désert de Madian, dans lequel il a sillonné pendant 40 ans. Donc ça fait 40 ans qu'il a quitté l'Égypte et qu'il sert son beau-père Jéthro en paissant ses troupeaux. Et ce qu'on va lire, c'est le moment de l'appel de Moïse. Donc on est dans le désert, on est avec Moïse, il est en train de paître les brebis, et puis tout d'un coup, il y a un buisson au loin, qui émet une lumière qui attire son regard, et il se rend compte que ce buisson brûle. Il brûle, mais sans se consumer. Cela éveille sa curiosité, et il s'approche pour voir.
Et c'est là qu'est engagé un dialogue entre lui et Dieu. Un dialogue où Dieu transmet l'appel à Moïse pour que Moïse aille libérer le peuple. Et donc dans ce dialogue, il y a beaucoup de questions qui ont été formulées et d'objections qui ont été formulées par Moïse au pied du buisson ardent, au point même que Dieu, à un moment donné, a dû se mettre en colère pour lui dire « Bon, maintenant ça suffit, il faut que tu y ailles ». Et Moïse s'est mis en route à partir de là. Et je voudrais lire ce passage avec vous. Mes notes sont à l'envers, mais c'est pas grave. Ce passage qui se trouve dans Exode 3, versets 1 à 10. Donc Exode 3, versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson, et il dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, et c'est là que ça prend une autre tournure, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait, le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici le cri d'Israël. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous voyez le verset 10, maintenant va, je t'enverrai, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Il y a quelque chose dans cet appel qui est grandiose, et vous voyez cette lumière qui est projetée sur la fin du sentier, en tout cas de cette étape pour Moïse. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Une destinée incroyable qui est donnée ici à Moïse et qui peut-être peut laisser songeur ou peut-être rêveur. Et le dialogue aurait pu se terminer avec un Moïse qui se met en route et qui accepte tout de suite la mission que Dieu lui confie. Mais comme je vous l'ai dit, et il ne date pas d'aujourd'hui, que l'homme s'inquiète, bien Moïse il a commencé à s'inquiéter. Parce que, vous voyez, lorsque Dieu dit « tu feras sortir d'Égypte les enfants d'Israël », il ne dit rien quant à la manière de laquelle ça va se passer. Il dit « tu feras » en plus, c'est-à-dire c'est toi. Avant il a dit « je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens », mais ça se termine quand même ici, c'est toi qui feras. Sans lui dire comment, sans lui dire rien, donc il y a cette lumière sur la fin du sentier. Et ça, parfois, c'est parfaitement insécurisant. Quand on fait le chemin à l'envers, on regarde de la fin du sentier et qu'on remonte un petit peu, puis que ce chemin nous ramène jusqu'à nous, dans notre présent aujourd'hui, on se dit, mais comment je fais? Je peux pas. C'est pas possible. Et donc, vous voyez, ça pose ce genre de questions-là. Et donc, cette inquiétude, Moïse l'a ressentie. Et d'ailleurs, c'est en réponse au verset 10, où Dieu lui dit « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple ». Moïse dit au verset 11, on va continuer de lire un petit peu, Moïse dit, verset 11 à 15, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et Dieu dit « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. »
Dieu lui répond avec, si vous voulez, entre l'étape finale du processus, il lui donne une étape intermédiaire, le peuple qui servira à cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent son nom, que leur répondrai-je » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Donc dans ce dialogue-là, et c'est là où je voudrais qu'on s'arrête pendant un temps, dans ce message, ce dialogue qui commence ainsi, et comme je vous l'ai dit, ce dialogue s'est poursuivi, mais on va pas couvrir le reste du dialogue, c'est sur cette partie-là que j'aimerais qu'on s'arrête, en lien avec ce verset de Psaume 119, verset 105. Et donc, devant l'immensité de la tâche, de l'objectif que Dieu donnait à Moïse, bien Moïse se sentait en faisant ce retour à l'envers de la destination et en remontant à sa situation présente, ça pose beaucoup de questions. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je ferai? Et puis d'abord, qui suis-je? Qui suis-je? Comment est-ce que moi je pourrais... Vous voyez le genre de questions qui se posent et le genre de questions qu'on peut se poser lorsque Dieu nous donne des objectifs. Mais qui suis-je? Et face à cette incapacité que Moïse réalise, parce que lorsqu'il regarde à lui-même, à ses capacités, effectivement, elles sont bien limitées. Et il a ce cruel épisode encore dans sa vie où il avait essayé de libérer d'une certaine manière, parce qu'il y avait quelque chose qui était inné en lui, que Dieu avait déposé en lui, cet appel à libérer le peuple d'Israël. Et bien lorsqu'il avait tué l'Égyptien, c'était une manifestation, mais là Moïse, il l'avait fait justement avec ses propres moyens. Et ici, lorsqu'il dit « qui suis-je », il a conscience de manière vivide qu'avec ses propres moyens, ce n'est pas possible, ça avait été un échec total, qui lui a valu la fuite, et c'était pas possible qu'il arrive à quoi que ce soit. Et dans cette question, bien, Dieu lui répond simplement « je serai avec toi ». C'est la réponse que Dieu lui fait, « je serai avec toi ». Et Dieu ajoute ensuite, « je suis celui qui suis ». Ça, c'est la réponse qui a été faite à Moïse. Face à toutes ces questions, entre l'étape, vous voyez, au bout, là où il y a cette lumière qui brille sur le chemin, et le maintenant. Dieu lui dit, « je suis celui qui suis, je serai avec toi ». Cette manière de se présenter de Dieu avec ce « je suis » implique plusieurs choses. Probablement davantage que ce que je vais vous dire. Dieu, il dit « je suis », et il se présente comme ça. « Je suis », c'est quelque chose qui ne change pas. C'est un présent continu, c'est le cas de le dire. Un présent continu, « je suis ». Et un présent sans fin. Autrement dit, Dieu, il est l'Éternel. Et ce présent sans fin, il implique aussi un caractère immuable de Dieu. C'est une stabilité. Il est celui qui ne change pas, il est celui qui est. Vous voyez, il n'est pas celui qui est aujourd'hui, qui sera autre chose demain, ou qui était hier quelque chose de différent qu'il est aujourd'hui, et encore quelque chose de différent demain. Il est, point. C'est-à-dire que hier, il est, aujourd'hui, il est, demain, il est. Enfin, pardonnez-moi pour la grammaire, ça doit heurter les oreilles, mais voilà, Dieu, il parle comme ça, je suis. Et donc, ce caractère immuable, Dieu ne change pas. Et ce qu'il a été pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, il l'est pour Moïse, et il l'est pour tout le chemin jusqu'à l'arrivée à la destination. Je suis. Et ce présent indique du coup aussi, et c'est ce que je voudrais souligner ici, que Dieu est celui qui habite dans le présent. Je suis. C'est le présent. Dieu, il est au présent. Et le présent, c'est des moments où tout se fait. Nous, on s'inquiète pour demain, mais c'est dans le présent que les choses se passent. Et il nous faut
vivre ce présent de Dieu dans nos vies. Ça fait partie de cette réponse de Dieu. Et là, ça commence à faire ce lien, vous voyez, avec cette lampe à nos pieds. La lampe à nos pieds, c'est le présent. C'est là où je dois poser mon prochain pas. C'est là où c'est ce que je vais faire là, maintenant. C'est le présent. Et Dieu, il dit, je suis. Je suis. À chaque pas, autrement dit, à chaque pas qu'il faudra poser, je suis. Certaines traductions traduisent ce je suis par je serai qui je serai. Et ça veut dire, enfin, la manière de laquelle je comprends ça, si vous voulez, c'est je suis celui que tu as besoin que je sois maintenant. Je serai qui tu auras besoin que je sois. Je serai tout ce que tu auras besoin que je sois lorsque tu auras besoin de moi. Et vous voyez, ça c'est la réponse de Dieu par rapport à toutes ces inquiétudes qui peuvent germer par rapport à l'arrivée et tout ce qui nous sépare de l'arrivée. Je suis. Il y a tout ça qui est compris dans cette réponse. Et combien c'est rassurant. Tout d'un coup, si on reçoit ça, eh bien ça a ce pouvoir de nous rassurer, d'écarter ces inquiétudes parce qu'on essaie de tout contrôler, tout maîtriser. Mais Dieu, il dit « je suis ». Il n'a pas donné une feuille de route détaillée avec toutes les étapes A, B, C, D, E, F, G, H à Moïse. La réponse qu'il lui a faite, c'est « je suis ». Je serai avec toi, je suis avec toi. Je suis. Je serai tout ce dont tu as besoin que je sois. Et ce « je suis », ça veut dire qu'il y a ce présent de Dieu chaque jour tout au long de la marche. Cette lampe, à travers de sa parole, qui éclaire nos pas. Une lampe à nos pieds. Et donc si on lit la suite du livre d'Exode, on voit que cette révélation que Dieu, parce que Dieu ici c'est la première fois qu'il se présente comme ça, eh bien cette révélation que Dieu donne à Moïse ici, on peut voir comment ça s'est matérialisé dans la suite de l'histoire. Parce que à la fin du dialogue où Dieu a dû un peu se fâcher avec Moïse, on va le dire comme ça, Moïse s'est enfin mis en route, eh bien Moïse est effectivement allé voir les anciens d'Israël, il leur a dit ce que Dieu leur a dit, il est allé voir le Pharaon, et donc ça s'est passé, parce que Dieu lui a quand même donné quelques petites étapes, quelques petits détails préliminaires, et Dieu lui a dit d'aller voir le Pharaon et de faire 2 signes, donc avec le bâton qui se transforme en serpent, et puis la main qu'il met dans son sein et qu'il ressort et qui est couverte de lèpre. Et donc Moïse fait ça, et dans la tête de Moïse, je pense, il a dû se dire, je vais faire ça, et paf, on se met en route. Bon, ça n'a pas été exactement comme ça, et c'est là où, vous voyez, il y a toutes les étapes, tout le quotidien du chemin, mais Dieu, d'endurcissement en endurcissement du Pharaon, Dieu a continué à parler à Moïse et il lui a dit au fur et à mesure de la marche ce qu'il convenait de faire. Il ne lui a pas dit les 10 plaies à l'avance qui allaient frapper l'Égypte. Il ne lui a pas dit que le Pharaon serait dur à ce point-là. Il lui a dit c'est ça qui va se passer. Et ensuite, au fil de l'eau, eh bien, Dieu a parlé à Moïse en lui disant quoi faire. Et donc c'est ainsi qu'il y a eu les 10 plaies, les unes après les autres. Moïse, il ne savait pas au moment où il donnait une plaie, il annonçait une plaie, quelle serait la prochaine. Il ne savait pas quelle serait la réaction du Pharaon. Mais ce qu'il savait, c'est que Dieu est « je suis ». Et Dieu, du coup, lui a donné cette lampe, elle a été cette lampe à ses pieds. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque effectivement, au bout d'un moment, le Pharaon a capitulé et a laissé partir le peuple d'Israël pour se mettre en route. Mais ensuite, toute la marche qui a débuté là, donc dans un premier temps, c'était Moïse qui a vécu cette dimension-là de Dieu comme « je suis ». Mais ensuite, c'est non seulement Moïse, mais c'est tout le peuple qui a commencé à devoir vivre cette dimension-là de Dieu « je suis ». Parce que, vous voyez, Dieu, il n'a pas déroulé une autoroute où, voilà, tranquille, pas de problème, tout roule et puis on arrive demain à la terre promise. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce chemin, dont la lumière est jetée sur la finalité, c'est-à-dire cette terre promise, eh bien,
il y a eu de nombreuses embûches tout au long, de nombreux défis pour la foi du peuple d'Israël, pour Moïse très certainement. Et la première, ça a été déjà lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, un obstacle infranchissable. À leur trousse se trouve toute l'armée du Pharaon. Et vous voyez, le genre d'inquiétude qui peut germer, je pense qu'alors qu'ils étaient encore en marche vers la mer, ils voyaient le nuage de poussière derrière eux, de l'armée du Pharaon qui se levait, et là on commence à s'inquiéter. Mais ce Dieu qui dit « je suis », alors qu'ils sont face à la mer Rouge, de savoir que Dieu est « je suis », il est celui qui est tout ce que j'ai besoin qu'il soit au moment où j'aurai besoin de lui. Face à la mer Rouge, Dieu s'est révélé et la mer s'est ouverte. Et vous voyez, c'est ça ce que Dieu dit lorsqu'il dit « je suis ». Et nous nous inquiétons pour des choses parfois bien plus petites. Et nous avons besoin de saisir cette dimension de Dieu, je suis. Moi, je m'inquiète pour des choses bien plus petites, je devrais dire. Voilà. Et donc de saisir cette dimension de Dieu, je suis, cette manière de laquelle Dieu s'est révélé à Moïse et au peuple d'Israël, il me semble que c'est tellement important. Et donc, vous pourrez relire la suite du livre de l'Exode, mais c'est étape après étape, Dieu n'a de cesse d'être « je suis ». Lorsqu'ils arrivent devant les eaux, qu'ils arrivent après 3 jours de marche, qu'ils ont soif, qu'ils n'ont plus d'eau, là encore, Dieu s'est manifesté comme « je suis ». Lorsqu'ils arrivent, toutes les étapes, lorsqu'ils arrivent aux eaux de Mara, ces eaux amères, Dieu a encore été « je suis ». Chaque fois d'une manière différente. On ne peut pas dire à l'avance comment Dieu sera. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut avoir cette certitude que Dieu est. Et qu'au moment où on aura besoin de lui, eh bien, il sera au présent, dans ces instants-là. Ce qui permet de nous décharger de ces inquiétudes, où nous ramenons tout à nous et nous essayons de réfléchir, mais comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Si on sait que Dieu est au cœur de nos situations, eh bien ça nous permet de regarder différemment les situations et d'avoir cette confiance en Dieu. Plusieurs raisons, me semble-t-il, je vais en citer 2 simplement, pour lesquelles Dieu n'a pas donné un programme exhaustif à Moïse, en lui disant, voilà la feuille de route avec tous les petits détails, tiens, le pharaon il te dira non là, il te dira encore non là, et puis il continuera de te dire non là, et puis tout au début j'ai oublié de te dire d'ailleurs, il va un petit peu faire travailler plus tes frères et sœurs, ça va te poser quelques problèmes, vous voyez, le genre de difficulté, Dieu il lui a pas donné tout le détail. Il n'était pas utile que Dieu donne tout le détail. Ce qui était essentiel par contre, c'est que Dieu lui dise, mais je suis. C'est ça qui est essentiel. Et je serai avec toi, qui est également essentiel. Et donc, une des raisons, c'est parce que si on avait la feuille de route complète, il est fort possible qu'on ne se mette jamais en route. Effrayé par toutes les difficultés qui sont là sur notre chemin. Et Moïse, je ne suis pas sûr qu'il se serait mis en route. Le peuple d'Israël, s'il avait connu le parcours que Dieu lui ferait prendre, il n'est pas sûr qu'il se mette en route non plus. Et du coup, ça nous ferait rater justement ce que Dieu nous promet. Et donc, ce qui est sûr, c'est que Dieu, tout au long du parcours, tout au long du chemin, lui ne change pas. Il est « je suis ». Par contre, si quelqu'un change au long du chemin, c'est pas lui, mais c'est nous. Et notre foi qui est toute petite, cette foi qui, comme une graine, si vous voulez, une semence incorruptible, au départ, eh bien cette foi, le long du chemin, elle grandit, elle grandit, elle grandit au fur et à mesure que nous marchons, que nous nous laissons éclairer de cette lampe à nos pieds et que nous voyons Dieu se révéler effectivement, comme il s'est révélé à Moïse et au peuple d'Israël d'étape en étape, vous voyez. Tout ça, c'est un processus que Dieu désire. Et donc, dans Jean 16, verset 12, c'est Jésus qui parle et qui dit, en réponse à cette question de ne pas nous donner la feuille de route dans les détails tout de suite, Jésus, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il parle à ses disciples. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Vous voyez, Jésus, il avait conscience que ses disciples, à la fin de leur parcours, de leur formation à ses côtés, il ne pouvait pas leur dire... C'était que limité ce qu'il pouvait leur dire, parce que, tout simplement, ils n'étaient pas en mesure de le porter. Et je pense que Dieu, de bien des manières, il ne nous dit pas tout, parce qu'on n'est pas en mesure de porter. On aimerait parfois savoir. Mais Dieu, il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce que nous sommes capables de porter au moment, à chaque instant. Et voilà, de progrès en progrès, de victoire en victoire, eh bien, les choses se font, mais ce n'est pas tout d'un coup, vous voyez. Une deuxième raison pour laquelle eh bien, Dieu n'a pas donné le détail complet entre l'instant du départ de Moïse et puis la terre promise, c'est parce que s'il nous donnait tout le détail, admettons qu'on soit en mesure de porter ce qu'il nous dit. Ça m'étonnerait, mais admettons. Eh bien, si on avait toutes les étapes comme une recette de cuisine, ben à ce moment-là, on suit un livre de recettes de cuisine et on n'a plus besoin de Dieu. C'est comme ça devient un mode d'emploi, une sorte de, c'est tac, 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 et puis on va tout ranger et faire ça un peu de manière, je vais dire, assez stricte, et il n'y aura pas vraiment la vie là-dedans. Et donc Dieu, s'il ne donne pas tous les détails au début, ou à n'importe quel moment, il ne donne pas tous les détails, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on fasse la route seul. À un moment donné, si je suis tellement absorbé par la recette de cuisine, ben je vais plus écouter le cuistot qui m'explique peut-être à côté comment il faut cuisiner. Alors que si j'ai pas la recette, eh bien je vais être très attentif au cuisinier qui m'explique. Et je vais vouloir regarder comment il fait, qu'est-ce qu'il fait, etc. Alors qu'autrement, je suis avec ma recette là, puis le cuisinier il est là, vous voyez, c'est pas du tout pareil comme façon d'apprendre et comme façon de marcher. Dieu, il veut que nous soyons avec lui. Et la vie éternelle, c'est Jésus qui le formule ainsi, la vie éternelle, c'est que nous le connaissions. Donc pour le connaître, ça implique une relation. Et nous avons besoin, pour le connaître, d'être à ses côtés, de marcher avec lui, lui avec nous, pour qu'on puisse apprendre à le connaître. Et vous voyez, dans les étapes du peuple d'Israël, eh bien Dieu, il s'est révélé. Il a permis au peuple d'Israël de le connaître pour qu'il puisse voir et faire toujours plus confiance, toujours plus. Malheureusement, à un moment donné, alors que Dieu insistait toujours sur un peu la même chose au travers des différentes étapes, et que le peuple s'est resté dur de cœur, eh bien, Dieu il a dû dire, bon ben, ce ne sera pas cette génération, ce sera l'autre génération. Mais il a donné l'occasion, en étant je suis, dans de nombreuses étapes préliminaires, avant qu'il n'arrive, voyez, qu'ils envoient les espions. Dieu a donné cette opportunité que le peuple découvre qu'il est vraiment le je suis. Et donc c'est quelque chose où Dieu nous attend, que nous réalisions qu'il est je suis. Et c'est là où il y a toute cette dimension de la marche par la foi, c'est-à-dire cette marche gouvernée par la confiance que nous plaçons en Dieu. Dieu qui est je suis. Certes, il y a des défis qui sont le long du chemin, certes, il y a des difficultés comme Israël a pu faire face, mais cette marche, elle est pédagogique de la part de Dieu. Parce qu'au long de cette marche, eh bien, nous apprenons à le connaître, et plus nous le connaissons, plus nous pouvons lui faire confiance. Et plus nous pouvons lui faire confiance, plus Dieu peut nous amener plus loin. Et bien sûr, il y a nombre d'inquiétudes qui, le long de cette marche, tenteront de nous assaillir. Mais souvenons-nous que Dieu est je suis. Il est je suis face à chacune de ces inquiétudes qui peuvent germer le long de notre chemin. Il est je suis. Et sachons justement sur cette base-là nous confier d'autant plus en lui. Parce qu'il promet non seulement d'être cette lumière sur notre sentier, au bout du sentier, mais il est cette lampe à nos pieds qui est infiniment présent dans notre quotidien. Et cela nous permet de faire face à ces inquiétudes par la foi et en nous attendant totalement à Dieu.
Et je voudrais simplement, pour finir ce message, vous lire encore quelques versets, et vous en trouverez beaucoup d'autres, quelques versets qui vont exactement dans la même idée que ce que je vous ai dit là. On va commencer par Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'ai envie de dire, c'est pas dit comme ça ici, on ne voit pas Dieu je suis, mais ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu. Et j'ajoute, Dieu il est je suis. Il est je suis. Face à vos difficultés, face à vos problèmes, face à vos épreuves. Et parlant d'épreuves, justement, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, et pensez à la marche d'Israël en toile de fond dans l'Exode, pensez à Moïse en toile de fond par rapport à ça. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui était humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, dans certaines versions il est écrit tentation, avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Vous voyez, avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue. Et là, on retrouve cette dimension de Dieu, je suis. Oui, il y a l'épreuve, mais dans l'épreuve, il y a Dieu, je suis, qui ménage une issue et qui nous donne la capacité, au cœur de l'épreuve, de la supporter. Et de bien d'autres manières encore, ça c'est de manière générale, mais ensuite Jésus nous dit dans Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Il n'est pas question ici de ne pas faire ce qu'il faut par rapport au lendemain, mais c'est la question de l'inquiétude qui est ici au centre. Ce n'est pas dire « demain je m'en fiche », ce n'est pas ça l'état d'esprit, c'est de dire « mais par rapport à mes lendemains qui m'inquiètent, eh bien je ne veux pas m'inquiéter. Je ne veux pas m'inquiéter parce que Dieu est je suis. Et il sera qui j'ai besoin qu'il soit dans mes lendemains. » Et Marc 13, verset 11, Jésus encore qui dit « Lorsque l'on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Et ce qui vous sera donné à l'heure même, c'est encore le présent. Dieu, je suis. C'est pour ça que je relève ce passage que sans doute l'Église persécutée vit peut-être beaucoup plus que nous, mais il y a ce Dieu présent, je suis, et qui lorsque vient l'épreuve, eh bien il est celui qui est au cœur de l'épreuve et qui ménage aussi une sortie. Donc en conclusion, que nous puissions serrer fort cette promesse de Dieu, que sa parole est une lampe à nos pieds, en même temps qu'elle est une lumière sur notre sentier. Que nous puissions serrer fort cette révélation que Dieu donne à Moïse en disant « Je suis », c'est-à-dire qui fait assonance avec cette lampe à nos pieds, qui nous éclaire au fur et à mesure du chemin, et qu'il est qu'il sera celui qu'il sera, c'est-à-dire il sera tout ce que nous aurons besoin qu'il soit. Et nous voyons dans la Bible de combien de manières Dieu s'est révélé au travers de noms différents, en révélant simplement qu'il est. Il est l'Éternel Rapha, l'Éternel qui te guérit. C'est-à-dire, tout ça c'est compris dans « je suis ». Toutes les facettes qu'on peut rajouter ensuite au mot éternel, Adonai Jireh, Adonai Rapha, etc. Enfin, c'est des différentes facettes du « je suis », mais qui englobe, il est tout ce que nous avons besoin qu'il soit, lorsque nous en aurons besoin. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cette promesse, Seigneur, que David a découverte, Seigneur, lorsqu'il a rédigé ce psaume, Seigneur, en disant que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, Seigneur. Merci parce que tu es ce grand je suis, Seigneur, celui qui non seulement nous éclaire sur les buts, mais qui est avec nous, Seigneur, et qui veut être avec nous au présent, Seigneur, chaque instant, Seigneur, que nous puissions grandir, Seigneur, dans cette dimension de t'accueillir, toi, le Dieu je suis, Seigneur, dans nos situations au quotidien, dans notre présent à nous, Seigneur, que tu sois celui qui est présent, Seigneur,
que nos yeux puissent se tourner vers toi, Seigneur, dans notre présence, Seigneur, et que l'inquiétude n'ait pas raison de nous, mais Seigneur, que ce soit ta présence, Seigneur, toi le je suis, Seigneur, qui balaye, Seigneur, et qui écarte toute inquiétude, Seigneur.